Le 10 août, l'on commémore chaque année la journée africaine de la décentralisation. C'est une occasion de conduire un ensemble de réflexions autour de la décentralisation qui est un processus au Cameroun. Il faut rappeler que dans la foulée des activités programmées d'avance, il y a cette session annuelle d'enseignement en décentralisation et développement local organisée à Kiossi, c'est au sud du pays, par l'Institut panafricain d'administration et de décentralisation. Le thème général, c'est management de la performance des organes délibérants et administratifs des collectivités territoriales décentralisées. Tout plaisir est pour nous de recevoir Hyacinthe Mbambo, qui est le promoteur de cet institut. Merci d'être avec nous. Alors, on sait que cette session de formation s'organise cette année à Kiossi, dans la zone des 3 frontières, le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Cela mérite une explication. Oui, bien évidemment, comme vous venez si bien de le souligner, l'Institut panafricain d'administration et de décentralisation est un institut universitaire qui est agréé par les autorités camerounaises, notamment le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Et vous savez qu'au Cameroun, le président de la République a confié à l'université 3 principales missions: l'enseignement, la recherche et l'appui au développement. Pour ce qui est de l'IPAD, l'Institut panafricain d'administration et de décentralisation, cette structure s'est spécialisée sur l'accompagnement, notamment des pouvoirs publics dans des politiques de décentralisation. Et là, nous sommes en plein dans la perte de la souveraineté de l'État par le bas, mais aussi dans les efforts de coopération. Et là, c'est la perte de souveraineté par le haut. Pour ce qui est du continent africain, vous savez que le débat actuel autour de la zone de libre-échange, nous avons d'une part la nécessité de faire intégrer les États africains à travers l'intégration africaine, mais d'un autre côté, nous sommes en Afrique centrale avec 2 grands regroupements, 2 organismes de coopération régionale. Nous avons la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, qui regroupe 11 pays. Et en son sein, nous avons notre regroupement de 6 pays, c'est-à-dire la CEMAC. Et le débat actuel est autour de la fusion entre les 2 organismes de coopération pour en faire une organisation unique. Alors, la session de cette année s'inscrit dans la mouvance de la promotion de la décentralisation fixée par les chefs de l'État. Vous savez qu'en 2014, notamment le 27 juin 2014, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui était réunie à Malabo, a procédé à l'adoption d'un document phare qui est la Charte africaine des principes et valeurs de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Les modules de formation nous intéressent beaucoup. Vous allez par exemple aborder le management communal et régional, les pièges à éviter, les éléments essentiels de protection des ordinateurs contre les fautes de gestion. Et ça, c'est courant dans nos collectivités territoriales décentralisées. Tout à fait. Vous savez, la particularité des exécutifs des collectivités territoriales décentralisées, qui peuvent être soit les exécutifs communaux, soit des exécutifs régionaux, soit des exécutifs départementaux pour le cas du Gabon. Et à leur tête, nous avons des exécutifs, c'est-à-dire le chef de l'exécutif qui est ordonnateur, qui se retrouve dans la situation de gestion des fonds publics. Et qui dit gestion des fonds publics dit obligation de rendre compte. C'est des élus qui ne sont pas forcément des hauts cadres de l'administration, sortis des grandes écoles de formation, à l'instar pour le Cameroun par exemple, de l'École nationale d'administration et de magistrature et les autres grandes écoles de souveraineté, écoles d'élite. Il se trouve que pour accéder à ce poste-là, la voie unique, c'est l'élection. La particularité d'un poste électif, c'est qu'il admet des gens en provenance de plusieurs corps de métier. Et ces gens-là sont donc jetés en pâture. Le maire, par exemple, est tenu de produire le compte administratif, le compte de gestion matière. Pour ce qui est du receveur municipal qui ne nous concerne pas, il est tenu de produire le compte de gestion. Alors nous sommes notre attention est beaucoup plus focalisée sur ceux-là qui sont des élus. Et à travers ce statut d'élu,
qu'il se retrouve à la tête d'une administration, c'est-à-dire l'administration de la collectivité territoriale décentralisée, et devient donc gestionnaire des fonds publics. Je vais vous prendre un petit exemple. Lorsque vous êtes gestionnaire de fonds publics, vous êtes le gendarme de l'État dans ce domaine. L'État dit qu'il ne faut pas procéder à un règlement, je voudrais dire un paiement, au bénéfice d'une entreprise qui n'a pas son dossier fiscal à jour. L'État fixe cette règle et tourne le dos. Parce que l'État sait que j'ai des gendarmes. Ces gendarmes-là, ce sont les gestionnaires des fonds publics. En ligne de mire également, la recherche des financements des collectivités territoriales décentralisées, ça c'est une difficulté majeure. Tout à fait pour le contexte camerounais ou alors africain globalement, parce que nous sommes dans la mouvance de la célébration de la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Les collectivités locales et collectivités territoriales décentralisées ont plusieurs sources de financement. Nous avons des sources classiques de financement, nous avons des sources alternatives de financement de la décentralisation ou alors des collectivités territoriales décentralisées. Au niveau des sources classiques, bien évidemment, nous avons les dotations, nous avons le transfert de fiscalité, c'est-à-dire les financements issus du désengagement de l'État central d'un certain nombre d'impôts. Mais à côté de cela, les collectivités territoriales décentralisées ont la possibilité de recourir à d'autres moyens, d'autres voies pour obtenir des financements à travers, donc, sur le plan international, ce qu'on appelle la coopération décentralisée, qui peut s'opérer entre une commune camerounaise et une commune étrangère, une commune gabonaise et une commune étrangère, etc. Donc ce sont ces sources alternatives de financement de la décentralisation qui en réalité viennent en appui aux efforts des États. Venons-en au module relatif à la planification, au pilotage des projets municipaux, départementaux et régionaux. Ce qui est souvent reproché à nos collectivités territoriales décentralisées, aux projets de développement local qui sont présentés, c'est que ces projets ne sont pas toujours matures. Est-ce que ce cadre d'échange permettra de contourner cette difficulté? C'est un volet important de la formation qui sera dispensée à ces responsables des collectivités territoriales décentralisées par l'Institut panafricain d'administration et de décentralisation. Mais vous savez que l'un des rendez-vous aussi, c'est le partage d'expériences. Au niveau de l'État du Cameroun, nous avons assisté à un changement de paradigme. Nous sommes partis de l'approche projet à l'approche dotation. Lorsque nous étions à l'approche projet, où l'initiative, je voudrais dire, de l'élaboration du journal des projets venait du haut, et qu'il fallait tout simplement consulter ou pas le maire au niveau local, il était fort probable qu'on assiste à ce genre de dérapage-là parce qu'il y a des délais qui n'étaient pas respectés. Maintenant, avec le nouveau paradigme mis en place par les pouvoirs publics au niveau du Cameroun, les maires, les présidents des conseils régionaux sont impliqués dans l'élaboration du journal des projets. Et le processus d'élaboration de ce journal-là et de programmation de ces projets-là suit un canevas et des étapes bien précises. Et c'est cet ensemble de choses-là que l'Institut panafricain d'administration et de décentralisation, IPAD, ces outils qui seront donc, je voudrais dire, mis à la disposition des participants. Je m'adresse maintenant à Monsieur le maire, qui a une certaine expérience dans la gestion de la commune. Est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui de prendre les problèmes liés à la gestion de nos collectivités territoriales décentralisées sous un autre angle? Par exemple, fixer pour cap aux collectivités territoriales décentralisées ce que vous appelez la gestion axée sur les résultats, comme cela se passe dans toutes les organisations mondiales, organisations modernes dans le monde. Est-ce que cela n'est pas faisable? À ce jour, il n'est plus seulement exigé aux maires de présenter, je voudrais dire, le compte administratif comme un document nu. Bien évidemment, avant d'aboutir à la présentation du compte administratif, il y a des rapports de performance qui sont désormais exigés aux maires pour intégrer déjà progressivement dans cette notion de gestion axée sur les résultats. La gare, mais qui connaît des évolutions dans le cadre du processus de décentralisation,
avec l'IPAD, nous parlons beaucoup plus de GRD, la gestion axée sur les résultats de développement local. Il se trouve que l'État du Cameroun a développé un certain nombre d'instruments à ce sujet pour accompagner les collectivités territoriales décentralisées à partir du processus de planification jusqu'à la mise en œuvre. Donc le programme national de développement participatif fait déjà beaucoup à ce sujet. Il y a d'autres instruments qui sont développés avec l'accompagnement des structures de financement comme le FECOM. C'est cet ensemble d'outils-là que nous voulons présenter. Par le passé, cette session annuelle avait pour cible les parlementaires, les sénateurs, les députés, notamment les membres du réseau des parlementaires pour la décentralisation et le développement local. Tout à l'heure, il m'a semblé entendre que cette fois, dans la zone des trois frontières, la session qui est annoncée, il y aura des maires, il y aura les conseillers municipaux. Ça veut dire que la cible est un peu plus ouverte cette fois-ci. Nous avons intégré une nouvelle donnée, c'est celle de la création par le Parlement, notamment un arrêté présidentiel signé du président de l'Assemblée nationale en date du 18 2020, du réseau des parlementaires pour la décentralisation et le développement local, le REPADEL. C'est une structure nouvelle qui vise à accompagner l'État du Cameroun. Je ne parle pas du gouvernement, je dis bien l'État du Cameroun, dans la consolidation de son processus de décentralisation. Vous savez que le gouvernement est chargé de la mise en œuvre, alors que le Parlement est chargé du contrôle, mais également du suivi et évaluation. Donc, il faut qu'on essaie déjà dans une dynamique de concertation, mettre ensemble ces deux pouvoirs de l'État, à savoir l'exécutif et le législatif, pour la coordination de toutes ces initiatives, pour le plus grand bonheur des populations. Mesdames, Messieurs, une fois encore, nous avons reçu sur le plateau de Politics Hyacinthe Mbambo, ancien maire d'Ambam, aujourd'hui promoteur d'un institut de formation qui permet chaque année d'organiser une session de formation à l'intention de ceux qui travaillent dans nos collectivités territoriales décentralisées afin que nous ayons une gestion saine de ces entités qui ont besoin de conduire aujourd'hui les plans de développement dans nos localités. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer de très bons moments en regardant les programmes de CRTV News, les programmes de la CRTV.